Bien-aimés, ce matin, pour notre moment de méditation, nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9. Seigneur, ta parole est la vérité. Merci Père éternel de nous éclairer par cette parole. Merci Seigneur Père éternel de te révéler à nous encore. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 2, les versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte est très connu, surtout que c'est l'une des références qui a marqué en fait l'histoire du protestantisme et qui a déclenché en fait toute une révolte, la révolte menée par Luther dans l'Église catholique pour témoigner de ce qui en réalité nous donne le salut. Le salut ne nous vient pas des œuvres, ou bien de ce que nous faisons au quotidien. Malheureusement, l'héritage religieux que nous avons eu, c'est qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour être agréable à Dieu. Ça, c'est ce qui se fait dans les autres religions. Mais le christianisme, loin d'être une religion, est une manière d'être. Et dans cette manière d'être, le moyen du salut est clairement établi dans cette référence que nous venons de lire. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous n'avons rien fait pour être sauvés. Nous n'avons rien fait pour mériter le salut. Mais nous sommes simplement sauvés par la grâce de Dieu. Il est donc clair ici que le salut n'est pas un mérite. Loin de penser que ce sont tes dons qui vont plaider en ta faveur pour que tu obtiennes le salut. Loin de penser que ce sont les bonnes œuvres de charité que tu fais qui vont t'accorder le salut. Non. Mais ces choses comptent devant le Seigneur comme œuvre, mais ce n'est pas la source de ton salut. Ces œuvres sont une conséquence de ce que tu as cru, de ce que tu es déjà sauvé. Il est important pour nous d'intégrer ces choses-là. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et la Bible précise bien que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne doit se glorifier d'être sauvé. On ne doit pas se vanter d'être sauvé, parce que nous n'avons pas mérité ce salut. Il nous est gracieusement offert par le Seigneur. Et il est disponible pour tout le monde, sans distinction, ni de classe sociale, ni de sexe. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Ce salut est disponible pour tout le monde, pour quiconque accepte simplement la grâce de Dieu dans sa vie. Est-ce que véritablement, tu veux entrer dans ce salut que le Seigneur t'offre? Fais-le par la foi. Ne te focalise pas sur tes œuvres. Ne te préoccupe pas de ce que tu fais au quotidien, pensant que tu vas trouver ton salut dans ces choses. On a vu des gens faire des sacrifices, pensant que c'est dans ces sacrifices qu'ils vont avoir le salut. Tout cela est nul. Il y a un seul sacrifice qui est suffisant pour toute notre vie et qui nous donne d'obtenir le salut. C'est le sacrifice de Jésus. La grâce de Dieu est disponible pour toi. Et la grâce d'être sauvé, le Seigneur te l'accorde. Parce que le salut, c'est cette grâce qu'il t'accorde. Reçois la grâce de Dieu et accepte le salut qu'il t'offre au travers de Jésus. Sois abondamment béni et passe une excellente journée en compagnie du Seigneur.